L'info écho avec Capital. On commence avec la bonne nouvelle du jour pour les emprunteurs. Au 1er janvier 2023, la Banque de France mettra à jour, comme à chaque trimestre, le seuil d'usure applicable au crédit immobilier. Ce taux plafond, au-delà duquel les banques ont interdiction de prêter, augmentera, ce qui devrait donc permettre aux emprunteurs de faire passer leur dossier plus facilement. Plus la hausse sera forte, plus la bouffée d'oxygène sera importante pour les ménages, car la montée des taux et les règles d'endettement strictes rendent l'équation difficile pour les foyers les plus modestes. Rendez-vous dans notre article pour découvrir les prévisions des courtiers. On enchaîne avec le chiffre du jour, 3,3%. C'est le rendement que devrait offrir le livret A à compter du 1er février 2023, contre 2% actuellement. L'inflation de 6,2% sur un an selon l'INSEE au mois de novembre 2022 va en effet profiter à la rémunération du livret préféré des Français, puisqu'elle entre dans sa formule de calcul. Même bonne nouvelle pour les détenteurs d'un livret de développement durable et solidaire, dont le taux est strictement identique. Mais ce sont surtout les contribuables éligibles au livret d'épargne populaire qui auront le sourire l'an prochain. Son taux grimpera à plus de 6% contre 4,6% aujourd'hui. On poursuit avec l'info pratique. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas âgé ou immunodéprimé que vous ne pouvez pas vous faire vacciner contre la Covid-19. Lancée le 3 octobre dernier, la campagne de vaccination automnale peine à trouver son public. Moins de 10% des personnes âgées ont fait leur rappel. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas les seules concernées, puisqu'un jeune de 25 ans peut aussi faire son rappel s'il fréquente des personnes vulnérables. Retrouvez la liste complète des publics éligibles et des modalités de la campagne de vaccination sur capital.fr. On termine avec le coup de gueule poussé par Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Cette dernière liste les pressions financières que subissent actuellement les automobilistes français. Augmentation des tarifs de péage, hausse du prix des assurances, sans oublier la fin des ristournes sur le carburant au 1er janvier. Cette population qui encaisse quasiment au quotidien des hausses de dépenses liées à leur usage automobile est au bord de l'éruption, prévient Alexandra Legendre. Retrouvez sa tribune sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.